Hello les loves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler acquisition livresque du mois de janvier 2021. On aurait pu penser qu'après Noël, je me serais quand même un peu calmée parce que quand même avec 30 acquisitions, j'avais de quoi lire. Eh ben non. J'ai cette fois-ci 12 livres à vous présenter, numérique, audio et papier confondus, ce qui fait quand même pas mal, donc on va voir ça tout de suite. Alors comme d'habitude, on va commencer par le numérique et cette fois-ci, on va commencer par les livres audio. Alors, le premier livre audio que je me suis pris pendant ce mois de janvier, ça a été le tome 2 de Nos chemins de travers, donc Nos vagues à l'âme de Georgia Caldera, lu par Bénédicte Charton, donc chez Audiolib. Tout simplement parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à écouter aussi vite Nos chemins de travers, que je l'ai dévoré en très peu de temps et qu'il me fallait le tome 2. C'était une nécessité vitale. Donc voilà, on retrouve les mêmes personnages qui cette fois-ci se sont rapprochés, mais qui, pour l'héroïne, elle accepte encore très mal ses sentiments. Elle est persuadée, en fait, avec un retournement de situation à la fin du tome 1, elle est persuadée que le héros l'a complètement trahi, qui s'est joué d'elle. Et tout le tome 2, voilà, va être retrouver cette confiance, et voilà, au travers de scènes assez compliquées parfois. Donc voilà, je vous en dirai plus dans la vidéo bilan que je ferai la semaine prochaine si je peux. Mais ça a été une excellente lecture et Bénédicte Charton a réussi à insuffler une vie, une vraie personnalité à chaque personnage, à chaque voix qu'elle a fait. Et c'est incroyable, vraiment incroyable. On s'en doute, j'ai écouté ce deuxième tome très rapidement. En 2 semaines, j'avais écouté 2 livres audio alors qu'habituellement, il me faut un mois pour un livre. Et si vous avez suivi mes vidéos au mois de décembre, je vous avais dit que j'en avais ras-le-bol des romans qui duraient trop longtemps, des classiques, voilà, enfin, en version audio du moins, puisque j'avais écouté les frères Karamazov et qui faisaient plus de 30 heures et que je trouvais que ça faisait beaucoup. C'est pour ça que j'ai acheté et que j'ai commencé à me plonger dans l'intégrale des aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, lu par Philippe Collin, qui fait 44 heures. Voilà, la la la. Donc voilà, j'ai bien entamé, je dois être à un quart de cette intégrale, mais encore une fois, voilà, c'est une narration qui est très très intéressante. Philippe Collin a vraiment un don pour faire ça. C'est assez déroutant au début, et puis on rencontre des personnages qu'il arrive vraiment à faire, enfin, auquel il offre un vrai langage typé, un vrai accent. S'il y a des Anglais, ils auront l'accent anglais. S'ils viennent du Sud, ils auront l'accent du Sud. Donc c'est vraiment très intéressant à écouter. Et puis enfin, c'est Arsène Lupin quoi. Donc je suis très contente de pouvoir découvrir ses aventures en intégrale. Et de me plonger dedans, ça me fait du bien. Et du coup, comme ça, je récupère quelques crédits audio puisque j'avais tout gaspillé en un mois. Passons maintenant aux livres en numérique. Le mois de janvier étant le mois où j'ai commencé des séries et où il me fallait absolument les suites de façon vitale, j'ai commencé en début d'année Cupcakes and Co, le tome 1 de Fleur Anna, et du coup, quand je l'ai eu fini, il m'a fallu absolument le tome 2, Cupcakes and Co, donc Cupcakes and Coworking, en auto-édition aussi, où cette fois-ci, voilà, on retrouve Maxence et Charlotte qui vont travailler de pair dans une affaire qui ne va pas leur apporter que du bonheur, tout ça, ça va être un peu compliqué même. Je n'en dirai pas plus, c'est assez compliqué le coworking, voilà, quand on en a un qui travaille dans la police, dans des missions assez infiltrées, puis qu'on mêle sa chérie là-dedans. Ça a été un tome fort en émotion, c'est ce que je peux vous dire, mais voilà, c'est une série qui est tellement bien, j'ai tellement hâte d'avoir le tome 3 et je vous en parlerai du coup dans la prochaine vidéo aussi, bilan lecture. Mais voilà. Après ça, j'ai craqué pour un livre qui était en promo et qui végétait dans ma wishlist depuis longtemps et ce n'était pas faute de le vouloir en fait. Il s'agit du tome 1 de Mardas, le culte des immortels de Michael Bieli, voilà, dont je vous recommande la chaîne vidéo et puis d'aller voir un peu son Insta, tout ça. C'est justement ça qui m'a donné envie de lire ce livre, c'est la manière d'être de Michael sur les réseaux, sur les vidéos qu'il fait, son humour, parfois un peu douteux peut-être, mais voilà, je trouve sa confiance en lui, enfin, ce qu'il dégage m'a intéressée à ses livres et ça a l'air plutôt intéressant. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de me plonger dedans, j'ai profité, il était à 99 centimes, c'était trop beau pour ne pas craquer. C'est de la fantaisie je crois un peu, je sais pas si elle est dark, je sais pas trop. J'ai juste envie de me plonger dedans et de me laisser porter un petit peu, voir ce que ça peut, enfin ce que cet auteur que je suis voilà sur les réseaux peut donner en tant qu'auteur effectivement. Donc à voir et j'ai hâte. Ensuite
ensuite, disons ce qui est, c'est que j'ai pris l'habitude en fait d'aller regarder sur Amazon Prime, sur Prime Reading, les bouquins qui étaient disponibles. Donc, parce que oui, si vous ne le saviez pas, si vous êtes, si vous avez l'abonnement Amazon Prime, vous pouvez emprunter des livres sur Prime Reading. Ça fonctionne comme une bibliothèque, vous avez le droit d'emprunter un certain nombre de livres. Et en fait, vous les rendez une fois que vous avez fini. Et si vous voulez emprunter un autre livre, il faut juste simplement en rendre un pour ne pas dépasser le quota que vous avez sur votre liseuse. Voilà pour l'explication. Et j'ai donc emprunté ce mois-ci, j'ai mon petit carnet parce qu'il y en a plusieurs, donc c'est plus facile de les retenir comme ça. J'ai emprunté Et tu entendras le bruit de l'eau de de Sophie Jomain. Je suis fatiguée, désolée. De Sophie Jomain. Je ne sais plus chez qui c'est, je crois que c'est HarperCollins. Je vous remettrai le nom si je me suis trompée ici. Ça a l'air d'être une espèce de romance feel good, un peu dans l'ambiance de Jenny Colgan, et ça me plaît bien, donc je me dis que ça peut me plaire. J'avais envie de quelque chose d'assez d'assez feel good, donc on va essayer. Je vous en parlerai très bientôt. J'ai aussi, comme j'avais lu Daken de Mathieu Biasotto au mois de décembre, je me suis dit que je pouvais essayer un autre livre de cet auteur pour voir un petit peu s'il était toujours aussi... comment étaient ses intrigues en dehors de Daken, parce que c'était assez spécial. J'ai donc emprunté Clay et Lazare, donc tous les deux en auto-édition. Et je vais voir, voilà, les résumés m'ont intriguée, je ne m'en souviens plus actuellement. J'aime bien oublier les résumés, comme ça après je redécouvre toute l'intrigue quand je mets le nez dedans. Mais il me semble qu'il y en a un qui parle de patinage artistique, si je ne me trompe pas. Voilà, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner, parce que ce sont des longues romances, il me semble, et puis que voilà, je suis juste curieuse de voir ce que cet auteur a pu imaginer comme autre scénario. Et puis voilà. Le dernier livre que j'ai emprunté sur Amazon Prime, il s'agit de Bay Village, tome 2, Diamant et Mauvais Karma de Tamara Valiana, puisque j'ai lu en fait N'oublie pas les chocolats de Tamara Valiana ce mois-ci. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo que je ferai, le bilan lecture. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je me suis souvenu que j'avais effectivement lu le premier tome de la série Bay Village, que j'avais aussi beaucoup apprécié, que j'avais parfois trouvé un peu trop sensuel, mais voilà, je me suis dit que ça coûtait rien en tout cas d'emprunter le tome 2, et si ça me plaît pas, je lirai pas le tome 3 tout simplement. Mais voilà, je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner, puis si ça peut être dans la même ambiance que ce que j'ai lu en début de mois avec Cupcakes and Coworking, je suis largement preneuse. Passons maintenant au format papier que j'ai acheté pendant ce mois-ci. Alors, le premier que j'ai acheté, c'est un livre en occasion que j'ai acheté sur Vinted, et en fait, il s'agit d'un livre que j'ai déjà lu et qui avait été un coup de cœur à l'époque en numérique. Il s'agit de Blackmore de Julian Donaldson aux éditions Milady. Alors, vous voyez, effectivement, c'est pas tout jeune, ça doit faire 2 ou 3 ans que je l'ai lu. J'avais tellement aimé, franchement c'était tellement cool que voilà, il y a Blackmore et Edenbrook, et Edenbrook je le cherche aussi en occasion. Je me l'achèterai très bientôt parce qu'il me faut ces livres dans ma bibliothèque, c'est tellement chouette, c'est tellement beau, enfin typiquement le genre de romance que j'aime lire, que je ne peux pas lâcher, et là du coup je vais me relire ça très bientôt. Des petites romances qui me font du bien, dans l'ambiance doudou, c'est juste parfait. Et puis enfin je sais que je vais aimer, parce que je peux pas avoir des coups de cœur pour des trucs qui sont... Enfin voilà, je peux pas ne pas aimer un de mes coups de cœur, donc voilà. Après ça, j'ai fait ma commande France Loisirs, parce que oui, il était temps que je fasse ma commande France Loisirs. Et je me suis encore pris des gros livres. J'ai commencé par me prendre... C'est des gros livres, je vous ai dit. Rebelle du désert de Alwyn Hamilton, donc c'est l'intégrale. Voilà, c'est avec une fantaisie un peu effectivement dans le désert. Je suis assez curieuse, et puis c'est vrai que j'en avais entendu pas mal parler quand les tomes étaient sortis sur Instagram, sur les réseaux, un peu partout. Donc je suis très contente, de me faire mon propre avis et de vous dire bientôt ce que j'en pense. Et puis voilà, je me réjouis. Puis en plus, franchement, pour une intégrale, vous voyez, elle brille, elle est belle, elle est énorme. Elle doit faire 1100 pages, il me semble. Il est beau, hein. Je trouve que ça vaut vachement le coup, parce que pour une vingtaine d'euros, voilà, j'en ai pour mon argent, et puis j'ai de quoi lire, vraiment j'ai de quoi lire. Ensuite, je me suis pris un livre pour lequel j'hésitais depuis un petit moment. Il s'agit de Le réseau Alice de Kate Keane, donc effectivement chez France Loisirs. J'ai beaucoup aimé la série La maîtresse de Rome de cet auteur, vraiment. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome, j'ai lu les tomes suivants avec délice. J'avais moins aimé, je crois qu'elle avait fait un livre, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur la maîtresse du pape Borgia.
j'avais moins aimé, on s'en doute pourquoi. Je suis pas très fan des Borgia, je suis pas très fan du fait qu'ils aient des maîtresses, donc voilà, c'est... Mais ça avait été intéressant, c'est juste que voilà, j'étais pas... Voilà, j'avais moins aimé que Rome, et puis bah du coup, voilà, j'espère que je vais apprécier, c'est pas du tout, voilà, enfin c'est historique, mais c'est plus la même période, donc peut-être qu'avec Aline Diaz, coucou si tu passes par là, on fera une lecture commune pour se confier nos impressions, puisqu'on aime toutes les deux cet auteur, donc j'ai hâte de pouvoir la lire et de pouvoir vous en parler encore une fois. Et dernier achat, il s'agit aussi d'une intégrale et aussi un livre que j'ai déjà lu il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus, et que j'avais vraiment envie d'avoir dans ma bibliothèque aussi. Un coup de cœur, encore une fois. Il s'agit de Méfie-toi de nous de Juliette Bonté. Donc c'était à la base chez HarperCollins, et là c'est la grosse édition France Loisirs. Vraiment, j'aime, enfin je veux dire, cette série, enfin ces 2 tomes, ils m'ont totalement transportée. Je suis devenue accro à ces personnages, et même encore plusieurs années après, j'y repense encore de temps en temps. Leur fragilité, leur façon d'être. J'avais lu ce livre pendant ma période en fait burn-out, j'étais loin des réseaux, et le ressenti de Mackenzie en fait m'avait terriblement parlé avec ses crises de panique, sa sensibilité, sa fragilité et en même temps la force qu'elle dégage. Vraiment ces 2 personnages fracassés qui se rapprochent et qui réussissent à grandir ensemble, même si pas facilement. Ça m'avait tellement parlé, c'était tellement chouette que voilà, je ne pouvais pas ne pas l'avoir dans ma bibliothèque, et je suis terriblement heureuse de les avoir parce que voilà, j'aime beaucoup ce que fait Juliette, et cette série pour moi, enfin, ces 2 tomes pour moi, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Donc voilà. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur mes acquisitions du mois de janvier, 12 livres. Certains sont déjà lus, comme certains des livres audio. Enfin, un livre audio, il y en a un qui est déjà lu. Je suis très contente voilà, de ce bilan, j'ai fait de jolis achats. J'ai déjà fait quelques achats pour le mois de février. Je fais ma petite réserve avant le carême, puisque pendant le carême, je n'achèterai rien. Sauf s'il faut faire un achat France Loisirs, mais si je peux éviter, j'éviterai. C'est mon petit effort de carême. Je suis très contente vraiment voilà, d'avoir pu intégrer des suites de séries, d'avoir pu commencer d'autres, enfin d'avoir pu enfin accéder à des livres qui étaient dans ma wishlist depuis longtemps, de pouvoir mettre en papier des livres que j'avais tellement aimés en numérique. Voilà, c'est de belles émotions dans les réceptions ce mois-ci. Et du coup, je vous retrouve aussi bientôt, si j'espère en tout cas la semaine prochaine, pour le bilan lecture avec 18 livres. Vous avez choisi que je fasse une longue vidéo au lieu d'en faire 2 petites, donc voilà, je vous ferai une longue vidéo qui durera bien 30 ou 40 minutes, puisque j'ai beaucoup de choses à dire sur ces livres. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il y a des acquisitions qui vous parlent, ou qui ne vous parlent pas du tout, si vous avez envie de les lire ou non, si vous les connaissez ou non, si elles vous font envie, enfin bref. Dites-moi tout, il n'y a pas de problème, je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires. Et voilà, c'est toujours un plaisir de tourner les vidéos, de dialoguer avec vous et de parler lecture. Je vous retrouve en tout cas très vite sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, puisque je suis très peu sur YouTube ou sur Facebook. Mais en attendant, je vous fais plein de copoutous et je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non.